Bienvenue dans cette vidéo. Comment arrêter ce sentiment écrasant de stress qui vous écrase et qui vous empêche d'avoir une paix incroyable. C'est ce qu'on va voir à travers de 6 conseils que je vais vous partager, que j'ai appris dans beaucoup de livres. Je m'intéresse beaucoup sur le sujet en ce moment du stress, etc. Que j'ai appris dans beaucoup de livres de stress, de paix incroyable, de développement personnel. Et je vais vous partager les 6 meilleurs conseils que j'ai appris, que j'applique au quotidien pour moi-même, moins être stressé et être en paix, quoi. Donc, je vais vous partager ces 6 conseils-là pour vraiment être déstressé. Alors, le premier conseil, surtout ne pas être perfectionniste. Moi, avant de lancer cette chaîne YouTube, je voulais que tout soit parfait. Je voulais que mon montage soit parfait. Je voulais que ma vidéo soit parfaite. Je voulais que la situation soit parfaite. Je voulais que la personne soit parfaite. Et le problème d'être perfectionniste, c'est que ça vous tue. Ne soyez pas perfectionniste. Parce que quand vous voulez rendre les choses parfaites, déjà, vous n'êtes pas vous-même. Et deuxièmement, quand vous voulez rendre les choses parfaites, vous ne faites rien. Parce que c'est ça le problème, c'est que jamais rien n'est parfait pour vous en fait. C'est-à-dire que quand vous avez fait quelque chose, vous dites « Ouais, mais il manque ça ». Ensuite « Ouais, mais il manque ça ». « Ouais, mais je suis pas dans la situation idéale, j'ai pas le paysage idéal, j'ai pas le montage idéal, j'ai pas la vidéo idéale. » Et le problème, c'est que en fait, vous faites rien, parce que rien n'est parfait. Donc arrêtez d'être perfectionniste et arrêtez d'être parfait. Moi, ce que j'ai fait après, c'est que je me suis dit, merde, si j'essaye d'être perfectionniste, je vais jamais pouvoir lancer cette chaîne YouTube. Moi, ce que j'ai fait, c'est, j'ai pris une caméra, je me suis filmé, j'ai fait ma vidéo, point barre. Et là, aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'essaye pas de savoir, là, je sais que c'est pas parfait ma vidéo, mais je m'en fous. J'essaye pas d'être parfait. Ce que je veux, c'est apporter du contenu, de la valeur ajoutée aux personnes qui me suivent. Je m'en fous que ce soit parfait. Juste que ce soit juste ce qu'il faut pour que les gens apprécient. Je dis pas que ce soit merdique, mais je dis qu'il faut que ce soit le mieux possible. Mais arrêtez d'essayer que ce soit parfait, car rien n'est parfait dans la vie. Rien n'est parfait. Donc ça, c'est le premier conseil pour arrêter ce sentiment de stress, pour arrêter d'être stressé. Parce que quand on veut que tout soit parfait, forcément, on est plus stressé. Le deuxième conseil, c'est faire une chose à la fois. N'essayez pas d'être multitâche. N'essayez pas de faire plusieurs choses à la fois. Les gens qui font plusieurs choses à la fois, forcément, pareil, si vous faites plusieurs business models à la fois, vous allez forcément être plus stressé et vous n'allez pas être dans une paix incroyable. Donc, faites une chose à la fois. N'essayez pas de faire ci, de faire ça, de faire ci, de faire ça, etc. Non, car forcément, si vous faites plusieurs choses à la fois, forcément, vous allez être plus stressé. Tandis que si vous vous focus sur une chose, sur un objectif, sur un but, vous êtes toujours stressé, forcément, mais beaucoup moins stressé que si, par exemple, vous avez plusieurs buts, plusieurs objectifs dans votre vie, donc ça vous stresse plus, parce que vous avez beaucoup plus de contraintes, beaucoup plus de choses à faire. Donc encore une fois, c'est comme faire une chose à la fois, c'est vraiment focus sur une chose à la fois, et que sur une chose, et ensuite, une fois que vous avez fini cette chose, vous pouvez passer à l'étape suivante, à la chose suivante. Mais vraiment faire une chose à la fois, c'est un conseil très essentiel que j'ai appris dans beaucoup de livres là-dessus. Donc faire une chose à la fois et appliquer ça. La troisième chose, ça va être de ne pas plaire à tout le monde et d'abord de vous occuper de vous-même. Pourquoi ? Parce que les gens qui veulent trop plaire à tout le monde, c'est pareil. Ils vont avoir un sentiment de stress écrasant, ils vont pas avoir une paix incroyable. Pourquoi ? Parce qu'ils vont pas d'abord s'occuper de soi-même. Occupez-vous d'abord de vous-même. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris il y a pas longtemps dans un livre. Parce que j'essayais vraiment de plaire à tout le monde, de vouloir plaire justement à tout le public, à tout vous. Je me suis dit non. D'abord, il faut que je me plaise à moi-même. D'abord, il faut que ce soit bien pour moi. Si c'est pas bien pour moi, ça va pas être bien pour les autres. Une fois que vous avez fait quelque chose, par exemple, qui vous plaît, ensuite vous pouvez vous préoccuper des autres. Mais vous pouvez pas vous préoccuper de tout le monde. Vous pouvez vous préoccuper des autres, mais vous pouvez pas plaire à tout le monde. Parce que justement, quand vous essayez de plaire à tout le monde, vous avez un sentiment de stress, puisque vous voulez plaire à tout le monde, et vous voyez, parce que je signale quand même que c'est impossible que vous plaisiez à tout le monde. Donc vous êtes stressé, parce que vous ne plaisez pas à tout le monde, ça vous emmerde, et vous réussissez pas. Alors que si, pareil, comme le conseil précédent, vous êtes focus, pas sur une chose à la fois, cette fois-ci, mais vous êtes focus que sur vous-même, pas égoïste, mais d'abord vous-même, que vous vous préoccupez d'abord de vous-même, vous allez beaucoup mieux réussir. Et que ensuite, une fois que vous avez fait ça, là, il faut aider les autres. Mais une fois que vous êtes préoccupé de vous-même seulement, après, vous pouvez vous occuper des autres. Mais ne pas plaire à tout le monde. Ça va être le troisième conseil. On va passer au quatrième conseil, ça va être de vivre le moment présent et de ne pas se préoccuper du passé et du futur. Pourquoi ? C'est pareil. Si vous vous préoccupez du passé et du futur, vous allez avoir ce sentiment de stress. Parce que vous allez vous dire, oh, ce qui s'est passé dans ma vie, t'es triste, c'est machin. Ou si vous vous préoccupez même de l'avenir, c'est pareil.
Parce que vous allez voir les incertitudes de l'avenir, les contraintes de l'avenir. Vous allez vous dire, oui mais il se passe ça, demain j'ai ça à faire, demain j'ai ça à faire, j'ai ça dans ma vie. Et surtout, si vous vous préoccupez de l'avenir, vous allez voir tout le temps que les incertitudes, que les choses... alors à moins que votre avenir, vous la pensez bien, mais ne vous préoccupez pas de l'avenir et du passé. Vivre le moment présent. Ça me fait penser à un livre qui s'appelle Vivre le moment présent. Je sais plus quel est l'auteur, mais c'est un super livre. Un livre d'ailleurs que je vous conseille de lire. Vivre le moment présent. Parce qu'il faut que vous viviez. Si vous vivez le moment présent, vous n'aurez pas de stress. Parce que là, par exemple, imaginons que je vis le moment présent, il n'y a pas de stress. Je vis le moment présent. Je fais cette vidéo, il n'y a pas de stress. Si je pense à ce qui va se passer dans le futur, c'est-à-dire, est-ce que les gens vont apprécier, est-ce que machin, est-ce que ma vidéo va bien référencer, c'est important de penser à ces choses-là. Mais si vous pensez trop à ça, alors quel que soit le truc, au passé, au futur, forcément, vous allez stresser parce que vous allez vous dire, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être pas bien, est-ce que ça va être machin. Alors que si vous vous préoccupez, que du moment présent, que des choses qui vous font kiffer en ce moment, vous allez voir que vous allez découvrir une paix incroyable. Ensuite, on va passer au 5e conseil. C'est un conseil débile, mais extrêmement efficace. Respirez profondément, mais lentement. C'est débile, hein. Mais je sais, ça va être pas un conseil destiné à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, moi au début, ça n'a pas marché cette technique-là. Moi maintenant, ça marche. Respirez lentement et profondément. Est-ce que ça marche? Ça, je peux pas vous le garantir. Parce qu'il y a des gens que je connais qui font ça et que ça marche pas du tout. Donc ça, c'est un conseil à titre personnel que j'utilise. Si ça marche pas pour vous, on va tout de suite passer ces conseils. Mais je pense, moi j'ai toujours la conviction que ça peut marcher pour tout le monde. Mais si ça marche pas pour vous, c'est normal, ça marche pas tout son monde, ce conseil. Il y a des gens qui disent, ouais, mais moi je respire profondément lentement, ça marche pas. C'est normal, peut-être que vous n'êtes pas détendu, etc. Mais moi en tout cas ça marche, c'est pour ça que je veux pas me priver de vous partager un conseil pareil. Ensuite, on va passer au 6e dernier conseil, ça c'est pour tout le monde, pour arrêter ce sentiment de stress écrasant, qui vous écrase justement, et qui vous empêche d'avoir une paix incroyable. Ça va être de vous concentrer sur l'abondance et non sur la pénurie. Si vous vous concentrez justement trop sur la pénurie, trop sur les domaines qui vont pas dans votre vie, trop sur les choses qui vont pas dans votre vie, forcément, ça va pas se matcher. Vous allez être forcément plus stressé, puisque vous allez vous préoccuper des choses qui ne vont pas, vous allez vous dire qu'est-ce qui va pas dans ma vie, mon couple va pas, l'argent j'en ai pas assez, vous concentrez tout ce qui est mal en gros dans votre vie. Tandis que si vous vous concentrez maintenant dans cette vidéo, tout ce qui est sur abondance dans votre vie, si vous croyez que vous êtes dans un monde d'abondance, même pas que vous croyez, c'est pas que vous le croyez, même pas que vous le pensez, que vous êtes certain que vous vivez dans un monde d'abondance, forcément, votre vie va changer. Obligatoirement, parce que vous allez vivre dans un monde d'abondance. Et si maintenant, dans le présent, vous vous dites ça, ça va tout changer. Et forcément, si imaginons que maintenant vous dites je vis dans un monde d'abondance, votre présent va être mieux, votre futur va être mieux. Pourquoi? Parce que votre futur, pour vous, ça va être un monde d'abondance. Et votre passé, pareil. Du coup, vous allez être moins stressé. Tandis que si vous pensez trop à la pénurie, tout ce qui est pénurie, tout ce qui est mauvais, forcément, si vous vous focus sur ça, ça va vous créer du stress et vous n'allez pas pouvoir être bien dans votre vie. Ça me paraît évident. Donc, concentrez-vous toujours sur l'abondance et non sur la pénurie. Voilà pour ces 6 conseils pour arrêter ce sentiment de stress écrasant qui vous empêche de découvrir une paix incroyable. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas également à me mettre un commentaire pour dire ce que vous pensez de cette vidéo, si vous appliquez vous aussi ces conseils, si vous aussi vous êtes stressé tout le temps, car moi ça m'arrive aussi, et j'applique ces conseils que, comme je vous l'ai dit au début de ces vidéos, que j'ai vu dans plusieurs livres de développement personnel, et ça m'aide à me déstresser. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous êtes intéressé par ce type de vidéo. Hein. Je fais des vidéos pratiquement tous les jours, tous les jours ou tous les 2 jours. En général, c'est tous les 2 jours, mais ça peut varier. N'hésitez pas également à partager cette vidéo autour de vous si vous pensez que d'autres personnes sont intéressées pour recevoir ce type de conseils, pour arrêter d'être stressé, pour enfin être dans une paix incroyable. Et moi, je vous dis, soit encore une fois demain, soit après-demain, mais je vous dis probablement à dans 2 jours pour une autre vidéo. Au revoir les amis, et encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir les amis.